Bonjour, c'est le 27 février 2021. Les aigles se rassemblent. Louez le Seigneur. Je réclame être un aigle et j'espère que vous aussi. Louez Dieu pour cela. Merci Seigneur. Voici maintenant une lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Et voici la lettre. Chère épouse, brebis appelée, comme nos cœurs ont bondi de joie, alors que les aigles étaient rassemblés partout dans le monde pour écouter la voix de Dieu, nous parler de nouveau et nous dire, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de questionnement, tout se met en place, comme je vous l'avais annoncé. Mon épouse, le jour est arrivé. Les recherches scientifiques l'ont prouvé au monde. La confirmation de la parole l'a prouvé à son épouse. Cette révélation vient de Dieu et c'est la vérité. Les jours que nous avons tant attendus est ici. À tout moment, nous pourrions voir de nos propres yeux les saints endormis qui ont attendu et désiré ardemment être avec nous. Des papas, des mamans, des frères et sœurs, même le prophète lui-même apparaîtra. Ils apparaîtront devant nos yeux et nous diront, le moment est arrivé, c'est terminé. Tout est prêt pour notre souper de noces. Le jour des nations a été compté. Ils sont remplis d'effroi. La période de la tribulation est toute proche pour eux. Mais nous, nous unissons avec la parole. Nous écoutons sa voix alors que les sceaux sont en train d'être ouverts et nous nous préparons à nous enlever, à nous envoler dans les airs. Nous sommes les brebis de Dieu et nous avons pleinement reconnu qui il était quand il a été fait chair et qu'il a pris nos péchés et les a portés au calvaire. Nous avons pleinement reconnu qui il est dans notre âge, la parole incarnée, faite chair de nouveau. Et maintenant, nous reconnaissons sa dernière manifestation, qui nous sommes, son épouse parole, rachetée, justifiée et pure. Dieu qui a établi sa demeure dans notre chair. Il nous a dit ce que nous devions faire pour être cette épouse parole. Mes brebis me connaissent et elles ne suivront pas un étranger. Elles ne suivent pas les étrangers. Il faut que ce soit un signe du jour, confirmé. Mais mes brebis le verront et elles le croiront. La parole déclare que nous vivons dans l'âge de l'aigle, les jours de la voix. Nous sommes ceux qui reçoivent la parole entière et la véritable révélation. Nous reconnaissons qu'il n'y a qu'une manière pour l'épouse d'être amenée à la perfection. Il faut rester avec cette voix. Seule cette voix peut amener son épouse à la perfection. Citation. Mais pour tous ceux dans le nom et dans le livre de vie, Dieu fera l'appel, ils l'entendront. Mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lancer un appel aux brebis. Les boucs ne la connaissent pas. Remarquez, mais vous voyez, c'est l'appel des brebis. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi? La voix, c'est quoi? Je veux vous dire ce qu'est la voix. Une voix, c'est un signe spirituel. Fin de la citation. Frère Joseph continue. Nous ne pouvons pas suivre un étranger. Il faut que ce soit cette voix, le signe spirituel du jour confirmé. Pas des voix, une voix. Il n'y a qu'une voix. Et nous
vous devez appuyer sur le bouton lecture pour écouter chaque parole et y obéir. Cela choque beaucoup de gens, mais pas son épouse. Qui a ouvert les sceaux? Le prophète, à qui ont été révélés tous les mystères. Le prophète, qui a les paroles d'infaillibilité pour notre jour. Le prophète, sur les paroles de qui l'épouse a-t-elle dit, nous nous reposons sur chaque parole? Le prophète. L'épouse se repose sur chaque parole que cette voix a prononcée par son 7e ange prophète. Si l'épouse prédestinée qu'il a vue s'est écriée, nous nous reposons sur chaque parole que tu as dite, alors qu'il n'y a qu'une seule manière, d'être son épouse, mon ami. Vous devez entendre cette voix. Frère Branham dit, et un matin je vous l'ai dit, quand Jésus et son épouse reviendront sur terre, il y aura là un paradis de Dieu, tel que, oh là là, ces vieux guerriers du combat, ils vont s'y promener avec leurs amis et leurs bien-aimés. L'air s'emplira des hymnes d'une armée d'anges. Oh, tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi, celles que tu aurais dû reconnaître à l'époque, avant qu'Ève envoie rouler le ballon dans le péché. Amen. Phew. Oui. Frère Joseph continue. Venez vous joindre à nous dimanche à 14h, heure de Jeffersonville. Unissons-nous aujourd'hui à la voix que Dieu a choisie pour appeler son épouse à sortir. Et écoutons le 6e psaume, prêché le 23 mars 1963. Vous pourriez penser en vous-même, est-ce que ça peut vraiment être aussi simple que ça? La réponse est oui. C'est Dieu dans la simplicité. Écoutez ce que son prophète dit et croyez chaque parole. Dieu lui a dit, amène les gens à te croire. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Exode, chapitre 10, versets 21 à 23. Ésaïe, chapitre 13, versets 6 à 11. Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 30. Matthieu, chapitre 27, verset 45. Jean, chapitre 10, verset 27. Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse 11, versets 3 à 6. Et jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer tous les frères et sœurs de tous les pays d'Asie et d'Inde, le Pakistan et tout à travers l'Europe, et la Norvège, et la Finlande, et la Suède, l'Allemagne, la Hollande, la Yougoslavie, les Serbes, l'Italie, et tous ces pays là-bas, et même certains en Grèce. Que Dieu vous bénisse, ainsi que ceux qui sont en Afrique du Sud, en Namibie, au Congo, en République démocratique du Congo, aussi là dans le Cabinda. Que Dieu vous bénisse. Tape Boys, je suis fier de votre position et de votre soutien à la parole, même sous la persécution. Louez le Seigneur. Dieu est puissant en cela. Et Amen. Alors, Alléluia. Donc, même les frères de l'Angola, il y en a qui ont même été emprisonnés pour avoir joué les bandes dans leur maison. Et certains des pasteurs rétrogrades les ont livrés au gouvernement pour les faire arrêter. Mais nous prions pour ces pasteurs, que Dieu leur ouvre les yeux comme ils l'ont fait, comme Dieu l'a fait à Saul. Amen. Alors,
Alors louez le Seigneur pour cela et que Dieu bénisse ceux du Costa Rica, du Mexique et d'Amérique du Sud, du Venezuela, de l'Argentine, du Chili, du Paraguay, du Brésil. Que Dieu vous bénisse tous là-bas. Donc jusqu'à la prochaine fois. Si j'ai manqué l'un de vous, je suis sûr que je l'ai fait, mais je me rassemblerai avec vous à 14h dimanche pour entendre le 6e sceau. Louez le Seigneur, que Dieu vous bénisse, ainsi que Shalom.